Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un sujet qui est pour moi un sujet de prédilection depuis des années, qui est donc les femmes, le féminin dans les traditions de sagesse. Alors, comme on vous l'a dit, ça fait un certain nombre de temps que je parcours un chemin spirituel. Et mon constat, ça a été que j'ai rencontré beaucoup d'hommes, beaucoup de professeurs, d'enseignants, de maîtres qualifiés, plus ou moins en fonction des personnes que j'ai pu rencontrer, des maîtres authentiques également. Dans la tradition notamment du bouddhisme et du dzogchen, donc, qui sont les traditions que moi j'arpente depuis environ l'âge de 16 ans maintenant. Et donc je me suis posé des questions, je me suis dit mais où sont les femmes ? Il n'y a pas de représentante féminine, il n'y a pas de femmes qui transmettent, il n'y a pas de femmes, on n'a pas l'habitude de voir plutôt un maître féminin qui peut nous faire avancer. Et cette question elle était importante pour moi parce que je me suis dit, en tant que femme, moi j'ai l'impression de ne pas faire le même parcours que mes homologues masculins. En tout cas, je n'ai pas les mêmes questions, ne serait-ce que physiologiquement, dans la méditation par exemple, ou dans les postures, voilà. Donc, j'ai trouvé important d'aller faire cette recherche. Donc, c'est une recherche que je fais depuis un certain nombre de temps. Donc, cette question, où sont les femmes? Donc, on va répondre aujourd'hui à cela. Avant de commencer, j'avais envie un petit peu de redéfinir pour tout le monde certains termes, puisqu'on est quand même dans un monde actuellement où on entend beaucoup parler du spirituel et c'est super, ça se développe, mais en même temps, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Donc j'avais envie de définir aujourd'hui avec vous d'abord, c'est quoi un chemin spirituel? Donc un chemin spirituel, en général, ça s'arpente de manière individuelle. Donc c'est au départ, on se pose une question existentielle souvent, et on va commencer ce chemin. Donc voilà la définition. C'est un chemin par lequel donc, un individu cherche à comprendre en général tout ce qui touche à la sphère du sacré, du divin, de la divinité, mais pas que. Ça peut être aussi un chemin où on se cherche soi-même, donc la connaissance de soi, et notamment la place dans le monde, notre place dans le monde. Quelle est-elle? Donc en général, c'est un chemin qui est parsemé d'enseignements, donc on peut avoir directement quand on rencontre ce qu'on appelle un maître, ou des enseignants, ou qui peut être des enseignements de la vie, c'est-à-dire des difficultés qu'on va rencontrer, des souffrances, qu'on va interroger intérieurement et transcender pour se faire avancer soi-même. Donc en général, on a des leçons et des expériences sur notre chemin spirituel. Dans tous les cas, c'est toujours un approfondissement de connaissances et de sagesse intérieure. Okay, donc des fois on fait un chemin, on ne sait même pas qu'on est un chemin spirituel, juste on se pose des questions et on ne met pas forcément le terme « je suis sur un chemin spirituel ». Donc en général on le sait quand on va mettre ce terme-là, quand on est plutôt dans des voies traditionnelles où on a effectivement en face un enseignant, un gourou, ce qu'on appelle un gourou, qui va donner les étapes graduelles du chemin. Parce qu'effectivement, comme on peut le voir, donc, il y a deux voies dans le chemin spirituel, en général, dans toute tradition. Une voie qu'on appelle directe. Donc, quand c'est des voies directes, vous recevez directement l'enseignement et l'essence, c'est-à-dire le fruit du chemin, ce qu'on obtient à la fin. Et vous mettez en général 25 à 30 ans pour décanter, intégrer ce fruit que vous avez reçu au démarrage. Ça, c'est les voies directes. On en reparlera tout à l'heure puisque c'est une voie directe que moi j'ai arpentée, donc je vais vous en parler. Et sinon, on a les voies plus progressives où là, en fait, on va progressivement, étape par étape, passer toutes les étapes du chemin spirituel. On appelle ça, donc, en général, les purifications. On purifie les voiles qu'on a souvent, en fait, dans la vision du monde qu'on a. Et on avance pour enlever ces voiles et voir ce que nous sommes véritablement au fond. Qu'est-ce que c'est cette essence qu'on a en nous? Qu'est-ce qu'on est véritablement? Et là, on va mettre, pareil, 25 ans pour purifier, pour arriver à l'essentiel de ce qu'on est. Donc, il y a deux sortes, effectivement, de voies. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'arriver à voir, à obtenir une vision du monde, de soi et de ce qui nous entoure différente du démarrage quand on commence. On va changer notre posture de départ, notre vision du monde. Et donc, c'est souvent une mise à nu, un dépouillement, comme si on retirait en fait, des voiles qui nous empêcheraient de voir correctement en fait, les choses. Alors, quand on suit un chemin spirituel, qu'on le fasse de manière formelle ou informelle, on a quand même besoin d'exemples. Pourquoi on a besoin d'exemples? Alors, tout simplement parce que nous sommes des êtres conditionnés et que dès notre plus tendre enfance, on se construit
à travers les relations qu'on va avoir, d'abord parentales évidemment, puis ensuite les relations amicales, puis etc. Toutes les relations que nous allons nourrir au fur et à mesure, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont quand même nous construire. Donc ça, c'est comment on est fichu, et donc on va construire un jeu, ce que dans les traditions on peut appeler l'ego, la personnalité, en fonction voilà, des domaines dans lesquels on est. Et ce jeu, on va imaginer, enfin on va croire, on va vraiment coller une identification dessus, on va se dire c'est nous, ça c'est moi. Voilà, moi je suis comme ça, j'ai telle personnalité, tel caractère, et plus en fait on va grandir en âge, plus ce jeu va se densifier, donc plus il va être important et plus il va prendre de la place. Au départ, quand on est un petit peu jeune, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop qui on est, en tout cas de ce qu'on croit, et petit à petit, on va vraiment se déterminer voilà, en disant je suis ceci, je suis cela, j'aime ceci, je n'aime pas cela, etc. Donc on construit ce jeu. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça, c'est tout à fait naturel, et heureusement que nous avons une identification, une personnalité. Sinon, ça serait triste, parce qu'on serait tous un petit peu les mêmes, ça serait un peu bizarre. Donc là, ça permet de colorer le monde différemment et d'avoir tous nos caractères, une façon de voir les choses. Donc, en général, pour le chemin spirituel, c'est un peu pareil. On a besoin quand même de s'identifier à des exemples en face pour se dire, tiens, ça me plaît, ça me plaît pas, celui-ci ou celle-ci va dire des choses ou va présenter les choses d'une manière qui ne me correspond pas. Et ici, je trouve, voilà, je trouve mon lard de résonance, c'est-à-dire cette personne me présente un chemin intérieur qui me correspond mieux. Donc, c'est la même chose dans ce cadre-là. Donc, du coup, moi, mon constat, ça a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était que donc, quand j'ai démarré mon chemin spirituel, enfin les premiers questionnements, puisque je me suis questionnée assez jeune sur qu'est-ce que je fais là, qui suis-je et pourquoi je suis dans ce monde, est-ce que je n'ai pas atterri par erreur, par hasard? Parce que bon, c'était un petit peu bizarre. J'ai cherché donc dans de multiples traditions. Donc la première, c'était évidemment celle où on est complètement ancré en naissant, qu'on soit croyant ou pas, c'est-à-dire le christianisme. Voilà, le judéo-christianisme, puisqu'on est né dans un berceau qui est celui-ci. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante dans les églises où je suis allée un peu plus loin, donc sur la map monde, et je suis allée vers l'Asie. Et donc, j'ai commencé à étudier certaines traditions asiatiques. Et très rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, là, c'est bien, ça a l'air de répondre à peu près à ce que je cherche, mais voilà, c'est que des hommes qui me parlent et qui écrivent des livres et qui... Alors c'était très bien, c'est très bien d'ailleurs, mes maîtres sont encore masculins et je les remercie beaucoup de me suivre. Mais je me suis dit, où sont les femmes? Bon, donc j'ai un peu plus cherché. Et ce que je me suis aperçue, et c'est ce qu'on va voir en suivant, c'est que en plus, ces femmes, quand on les trouve, et c'est pas facile, elles sont bien plus proches que nous, que les hommes. Pour nous. C'est-à-dire qu'elles ont un modèle spirituel, une façon d'intégrer la spiritualité dans le quotidien. Et ça va vous parler, je pense, à toutes, même par féminine que vous avez, messieurs, en vous. Parce que finalement, une femme, c'est beaucoup plus pragmatique. Voilà. Si on veut suivre un chemin spirituel aujourd'hui, il faut quand même s'occuper de ses enfants, il faut quand même aller travailler, il faut quand même s'occuper de son mari, il faut quand même faire plein de trucs, le ménage et compagnie. On ne peut pas être comme certains messieurs qui ont la chance de pouvoir méditer toute la journée pendant 3h30 sur un zafou, pendant que vous faites tout le reste. Bon. Voilà. Donc, et quand vous allez poser cette question à votre maître en disant « Oui, mais alors, moi, c'est compliqué parce que méditer pendant 2 heures, telle pratique, je peux pas, j'ai pas le temps. Parce que quand j'ai compté et que j'enlève finalement les enfants, la maison, les courses, le travail, j'ai plus de temps. Ou alors c'est la nuit, et comme j'ai sommeil, j'y arrive pas. C'est-à-dire je m'endors au bout de 15 secondes de méditation. Et là, en général, le maître masculin n'a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'il va vous répondre « Oui, dégage du temps dans ton emploi du temps. Trouve une priorité. » C'est ta priorité, il faut que tu trouves le temps de placer cette méditation quelque part. Bon, c'est très compliqué. Et voilà, donc ce qu'on va voir avec les femmes, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est cool, du coup, c'est notre modèle. Avant de démarrer, donc, je vous ai mis cette petite citation de Sophie Doriana, dont le livre est derrière, puisque je vous ai présenté tous les ouvrages sur le petit bureau qui ont permis de nourrir en fait cette conférence.
Donc cette citation, on va la lire ensemble, du coup, qui nous dit que le féminin de nos sociétés souffre. Donc il ne souffre pas seulement derrière ses voiles, donc en Afghanistan, dans son corps en Afrique, ou épuisé par ses performances de superwoman en Occident. Il souffre aussi de se voir enfermé dans l'homme qui ne sait plus comment accéder à son âme, s'en inspirer, s'en nourrir. Voilà, donc je trouve qu'elle est très très parlante, cette citation, parce que, bon déjà elle fait un constat, hein, effectivement, il y a beaucoup de religions et de traditions spirituelles dans lesquelles les femmes sont de fait malmenées, déjà, hein. Que nous, en Occident, même sans être dans quelque chose de formel du chemin spirituel, on est quand même obligé d'être une superwoman, voilà, comme on l'a dit il y a 5 minutes. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça inclut l'homme. Et souvent, dans le féminin sacré ou dans les causes un peu féministes, on a tendance à avoir comme contradiction. Les hommes nous disent oui, mais de toute façon, c'est un combat entre femmes pour les femmes. Voilà, donc on a souvent un peu ces choses qui viennent. Et en fait, là, on voit que ben non, en fait, puisque dans l'homme, comme dans chacune d'entre nous, on a une polarité masculine et une polarité féminine. Donc, on est effectivement les deux. Et du coup, ça parle aussi aux hommes. C'est ce côté du féminin. C'est pour ça que je l'ai mise. Je trouve que c'est bien. Donc, ça nous met tous ensemble avec la même intention, c'est-à-dire réhabiliter et amener ce féminin à s'exprimer plus. Voilà, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Où en est le féminin aujourd'hui concrètement? Ça, c'est plus des constats et des bases, on va dire, réelles. Avant de rentrer dans notre féminin sacré, c'est-à-dire le féminin intérieur, j'ai voulu quand même présenter d'abord le féminin un petit peu extérieur. Donc, comme on peut le savoir déjà, donc, la place des femmes dans les mondes dont on l'a vu tout à l'heure, religieux et traditionnels spirituels, est assez restreinte, voire même parfois malmenée, effacée. Alors à la base, ça ne devrait pas être comme ça, parce que normalement, étant donné que Dieu n'a pas de sexe, puisqu'il n'a pas de corps, puisque le divin n'a pas de forme, dans toutes les traditions, ça, hein, qu'on passe sur des traditions chrétiennes ou qu'on est soit sur des traditions même polythéistes, hein, avec plusieurs dieux, en général, on attribue un corps, mais pour une référence pour nous. Mais en vrai, on parle d'énergie, on parle de subtil, on parle d'absolu, donc pour tout le monde, Dieu est quelque chose d'évaporé, on va dire. Et bien pourtant, alors qu'il n'a pas de corps, dans notre société, qui est patriarcale, on va donner à Dieu une masculinité. Alors là, je ne vous refais pas le prêche du prêtre catholique qui va vous dire « Notre Père qui est aux cieux », notre Père, notre Fils et notre Saint-Esprit, donc ils sont tous masculins quand même. Donc on attribue une masculinité qui, de fait, ne devrait pas exister. Et en plus d'attribuer cette masculinité, on va confier le culte donc, à des hommes, ce qui renforce encore plus le patriarcat, puisque on le sait, il y a très peu de traditions, comme je vous l'ai dit, où il y a des enseignantes ou des prêtresses féminines. Même le mot prêtresse, il a disparu avec les Grecs et les Romains. Donc, voilà. Donc, effectivement, dans le monde, on s'aperçoit que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes en termes de pratiquantes, hein, spirituelles, religieuses, toutes confondues. Elles sont parfois beaucoup plus dévouées, en plus, à la pratique, hein, à cette recherche intérieure, puisque c'est quand même, au niveau féminin, un des aspects de s'intérioriser, d'aller chercher en soi. Et pour autant, elles sont toujours en situation, ou presque toujours, en situation d'infériorité au sein des institutions auxquelles elles appartiennent. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Les abbesses sont encore aujourd'hui sous la hiérarchie d'abbés, alors qu'elles ont le même statut. Voilà, donc elles sont quand même dirigées, contrôlées par les abbés. Les nonnes bouddhistes doivent respecter plus de règles 364 que leurs confrères donc masculins 265. Elles sont également exclues des débats d'idées, comme si elles ne pouvaient pas philosopher ou échanger avec les moines. Il a fallu donc attendre 2016 pour que le Dalai Lama accorde le titre de Geshe-ma. Alors le titre de Geshe-ma, c'est quand vous faites 20 ans d'études universitaires bouddhistes, donc dans les monastères,
et qu'après ces 20 ans d'études, vous passez un diplôme, comme on le passerait ici un doctorat, hein, et donc ce titre n'était pas donné. Donc les nonnes, elles avaient la possibilité de faire toutes les études, pas de problème, mais quand elles arrivaient au diplôme, on leur disait non, vous ne le passez pas, vous l'aurez jamais le titre. Voilà. Seuls les hommes pouvaient accéder à ce titre. Et encore aujourd'hui, donc aujourd'hui elles peuvent, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont obtenu, donc juste 20 depuis 2016, hein, ce qui est très peu par rapport au nombre de femmes dans les monastères en Inde, au Tibet, au Népal et toute l'Asie. Et encore aujourd'hui, elles ne peuvent pas exercer des hautes fonctions qui sont un peu les fonctions d'abbé ou d'abbesse chez nous, qui s'appellent donc les kempo. Et donc là, encore aujourd'hui, elles n'ont pas le droit. Elles ne peuvent pas accéder à cette fonction, qui donc leur permettrait de diriger un monastère. Ça, c'est interdit. Donc elles sont nonnes, mais c'est toujours un dirigeant masculin, là-bas aussi, qui fait le travail de directeur, on va dire, d'entreprise, hein, parce qu'il faut se le dire, un monastère, c'est une grosse entreprise quand même. Donc voilà, et côté spirituel, mais il y a un gros business à faire tourner quand même. Alors, bien sûr, aucun et aucune femme Dalai Lama ou pape, bien sûr, ça vous le savez tous, encore aujourd'hui. Les femmes prêtresses, donc, où elles sont, dans quelle tradition et qui porte ce titre aujourd'hui? Personne. Et en général, donc, les femmes dans ces traditions ont été extrêmement diabolisées. Donc là, je ne vais pas vous refaire non plus l'école catholique ou chrétienne, où bien sûr la femme est collée au démon. Eh bien, ça se retrouve aussi dans de nombreuses autres traditions. Hein. C'est pas que chez nous, ça. Donc, elles sont accusées d'être un danger pour l'avancée spirituelle de ces messieurs. Voilà, donc nous sommes des dangers juste sur pattes. Dès que nous avançons vers eux, il y a des problèmes. Du coup, donc qu'est-ce que... Ah oui, alors du coup et après, donc l'autre question, c'était les abus. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper d'actualité. Combien d'abus y a-t-il eu et y a-t-il encore sur des femmes, donc, et même autres, sur des enfants, etc., dans les institutions religieuses et spirituelles. Donc, je vous ai donné juste quelques chiffres intéressants. Donc, en février 2019, 680 000 religieuses catholiques parlent d'abus sexuels subis dans 83 pays. Voilà. Donc, c'est un rapport qui est sorti en octobre 2021, qui a permis de révéler tout ça. Hein. Et donc, bon, c'est un très très gros scandale. Et pareil chez nos amis les bouddhistes, donc, où le Dalai Lama, dès 2008, mais encore aujourd'hui avec le dernier reportage, je ne sais pas si certains l'ont vu, la loi du silence hein, qui est sortie là en septembre, va devoir s'exprimer lui aussi sur des cas d'agression sexuelle d'enseignants sur des disciples féminines, avec des gros abus financiers également qui sont dénoncés donc, dans ce reportage. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Depuis 2008, je crois qu'ils étaient informés, et même avant, ouais. Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ça a été étouffé, ouais. Mais comme le Vatican sur ce rapport qui sort, où ça a été étouffé complètement pendant des années. Voilà, alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est inclus, on va dire que, alors évidemment, on ne va pas accuser chaque personne qui commet ce type d'acte est déjà déviant, on va dire, de fait. Hein. Ce n'est pas l'institution qui va faire que ça crée des déviances, c'est des gens qui rentrent dans l'institution et des hommes qui vont travailler dans ces institutions traditionnelles et religieuses, qui sont déjà déviants certainement de base, hein, mais qui vont asseoir leur pouvoir dans cette institution. Le problème, c'est que l'institution elle-même, donc le bloc hiérarchique, va effacer ou va, comme on le dit, éluder en fait ces problèmes et ne va pas s'y confronter directement. Et surtout, quelle solution est mise en place? Souvent, ces hommes-là ne sont pas exclus en fait, des communautés. Donc c'est ça le problème. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui l'ont vu ce reportage, tant que j'y suis. Est-ce que vous l'avez vu? Donc, il est très intéressant à regarder. Donc, la loi du silence, ça a été diffusé par le documentaire, par la chaîne Arte, 13 septembre 2022. Donc, si vous pouvez vous le procurer en replay, c'est pas mal. Parce qu'on a l'habitude de souvent accuser quand même notre tradition à nous.
Bon, voilà, les abus, tout ça, mais là, c'est dans le bouddhisme, donc c'est assez intéressant parce que c'est une religion qui a été jusqu'à présent assez préservée quand même, avec une aura positive. Hein. On pense toujours au Dalai Lama, c'est cool, c'est positif et c'est la pensée zen et tout. Et bon, il faut savoir que ben, tout n'est pas rose, évidemment, hein, comme dans toute institution humaine. Et que du coup, ben, pour une fois, ça émerge. Donc ils n'étaient pas très contents, hein, les bouddhistes, évidemment. Mais bon, c'est bien qu'on parle des problèmes aussi, hein, pas que des choses... Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Alors là, on est sur les femmes, donc j'ai un petit peu mis la loupe dessus, mais oui, vous avez raison. Ouais. Les enfants, des garçons, évidemment. Ouais. Ok. Alors, dans mes recherches, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en même temps que donc, ces religions patriarcales dénigrent la femme, la contrôlent, la tiennent à l'écart du pouvoir, on s'aperçoit également que... Et ça, bon, on peut toutes et toutes le constater, que la nature aussi, la nature va être malmenée. C'est un constat qui a été fait par plusieurs chercheurs en fait, et chercheuses qui s'aperçoivent qu'au fil du temps que le patriarcat va s'installer, cette nature, notre environnement, hein, en gros l'écologie, l'environnement, etc., va être de moins en moins, même si on en parle beaucoup, et tant mieux, préservée. C'est un peu comme si, donc j'ai remis une citation également d'Audrey Fella, donc, qui est très intéressante dans les travaux qu'elle peut mener sur le féminin, qui dit effectivement que c'est comme si la nature et la femme devaient être maîtrisées, contrôlées, et en même temps, du coup, ben, réduites hein, par rapport à ce qu'elles pourraient être, pourraient faire, alors qu'effectivement, la femme, mais la nature aussi, donc, sont dépositaires d'une dimension sacrée. Et d'une dimension sacrée qui existe et a toujours existé indépendamment des religions, des traditions. Et de toute, du coup, limitation idéologique. Et on voit qu'il y a eu plusieurs siècles de patriarcat, de contrôle, d'oppression, qui ont fait que petit à petit, finalement, ça s'est étouffé. La voix féminine, la voix de la nature, même si aujourd'hui ça réémerge, et tant mieux, ont été étouffés. Voilà, donc du coup, on va remonter un petit peu dans l'histoire, puisque ça nous dit, voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette citation, que cette dimension sacrée, elle est un petit peu intrinsèque, comme si on la portait de fait, autant la femme que la nature. Donc on va remonter pour voir si effectivement c'est vrai. Et j'ai retrouvé des travaux très intéressants de Merlin Stone, donc, qui est une chercheuse, qui est professeure d'art et d'histoire de l'art, qui a fait des recherches en fait, sur les mythes fondateurs et les croyances originelles, qui a passé presque, je crois, 45 ans de sa vie à ne traiter que ce sujet, qui a été beaucoup décrié, même qui a été viré hein, de la chaire, je crois, d'histoire, hein, parce que justement, elle allait à contre-courant par rapport à tous les chercheurs de là où elle travaillait, de l'université où elle travaillait. Et donc, qui a travaillé sur les mythes et les croyances. Alors, juste pour définir très rapidement, un mythe ou une croyance, c'est ce qui va orienter quand même la perception du monde. Parce que même si c'est très inconscient et qu'on les a intégrés de naissance sans même s'en rendre compte, hein, même si on n'est pas un chercheur dans ce domaine-là, ça fonde notre vision de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qui est naturel, de ce qui n'est pas naturel. Et ça, on l'a tous dans l'éducatif, en fait, sans s'en rendre compte. Donc c'est très important, les mythes fondateurs des traditions, mais aussi des cultures dans lesquelles on s'inscrit. Et du coup, elle a fait des recherches, et donc nous, le mythe fondateur, si je vous demande le mythe fondateur de notre société, au niveau, on va dire, un peu spirituel, traditionnel, c'est lequel? Personne ne sait? Si. Ouais, Adam et Ève, c'est le mythe d'Adam et Ève, évidemment. Voilà. Donc, et ça, qu'on soit croyante ou pas, pratiquant ou pas, voilà, tout le monde connaît le mythe d'Adam et Ève. Où Ève, donc comme je vous l'ai mis, est la grande responsable de la chute de l'humanité. Cette méchante, horrible, affreuse qui a mangé, donc on le sait, le fruit défendu sous l'arbre du savoir, de la connaissance. Et donc elle s'est fait un petit peu manipuler par le serpent. Et donc elle a préféré écouter le serpent que son mari, qui était merveilleux, qui lui disait non, ne mange pas ce fruit. Donc elle l'a mangé. Et en plus de l'avoir mangé, elle l'a donné à manger à son cher époux. Quand même la vilaine.
Elle avait quand même une grande force de caractère, on peut le dire, puisqu'elle a convaincu Adam de manger la pomme. Bref, donc du coup, à cause de Ève, nous sommes maintenant dans des situations de souffrance, puisque, mesdames, nous accouchons dans la douleur à cause d'elle, nous mourrons avec d'atroces souffrances à cause d'elle, et etc., etc., etc. Donc c'est magnifique, à chaque fois qu'on naît dans notre berceau judéo-chrétien, on naît avec, en tant que femme, en se disant, nous sommes quand même des sacrés responsables, on va le dire comme ça, des sacrés responsables de tout ce qui se passe. Voilà, donc on part avec ça sur le dos déjà. Alors, du coup, les travaux de Merlinson, c'est bien parce qu'elle est remontée avant ce mythe fondateur. Bien avant. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, en fait, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'avant ce mythe, donc, quand nous étions dans la période néolithique, donc là, je vous ai dit, alors, moi non plus, je ne savais pas quand est-ce que c'était la période néolithique, hein, donc je vous ai mis la date, 7000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est énorme. Et jusqu'à environ 500 ans après Jésus-Christ, eh bien, les hommes priaient, vouaient un culte aux femmes. D'accord? Donc, on est loin de Ève la méchante. Non, c'était tout l'inverse. La déesse mère était la manifestation, donc la plus ancienne et la plus répandue en plus, du concept de divinité. Donc, Dieu était une femme au démarrage. Certains chercheurs, donc elle est remontée à 7000 avant Jésus-Christ, mais d'autres ont continué ces recherches et disent aujourd'hui qu'on peut remonter même à 25 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord, ce qui est énorme. Alors, même donc si ce culte, effectivement, la déesse mère a beaucoup prospéré au Proche et au Moyen-Orient, essentiellement, on retrouve cette croyance aujourd'hui, grâce aux recherches archéologiques, sur quasi la totalité des continents. Donc c'était sans doute un culte quasi universel, ce qui est quand même intéressant aussi. Donc du coup, cette religion féminine, hein, puisque Dieu, donc, pour ces préhistoriens et ces êtres qui vivaient à cette période, était féminin, ne s'est pas éteinte d'elle-même. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne s'est pas dit « Tiens, c'est cool si on passait maintenant à un dieu masculin, voilà, et on dégage toutes les femmes. » Je ne sais pas pourquoi. Non. Ça s'est passé pendant des siècles, en fait, des siècles de répression, qu'on retrouve dans l'histoire. Hein. Il y a des preuves historiques aujourd'hui qui existent. D'envahisseurs, donc, alors on pense que ces envahisseurs venaient plutôt du nord, donc indo-européens, indo-ariens, qui ont petit à petit, pendant des siècles, amené l'idée que, en fait, la supériorité était donc masculine. Voilà. Et que donc, ils sont arrivés avec des divinités mâles et ils ont commencé à imposer en fait leur pouvoir, leur savoir, leur connaissance petit à petit dans les tribus qui développaient cette croyance un peu plus féminine de la divinité. Et du coup, eh bien, ils ont commencé à détruire les temples, à détruire les représentations de la féminité. Donc il y a plein d'idoles païennes qui ont été complètement massacrées, on leur a enlevé les seins notamment, parce qu'en fait la représentation quand même féminine qu'on connaît le plus, c'est les petites Vénus qu'on peut retrouver voilà, actuellement dans le paléolithique et tout ça, qu'on retrouve d'ailleurs partout, hein, même dans les continents asiatiques, ils en ont retrouvé, quasiment représentées de la même manière, donc c'est assez intéressant. Donc on leur enlevait les seins, on leur couvrait le sexe puisqu'elles étaient nues. Tout ça parce qu'en fait, ces envahisseurs nordiques disaient que la sexualité de la déesse, puisqu'elles étaient représentées souvent... voilà, alors oui c'est ça, l'objet du désir, que la sexualité était trop inconvenante, violente. Donc là on peut retrouver encore des choses qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui. Et donc ces femmes étaient représentées la plupart du temps avec des ventres assez ronds pour la fertilité, mais pas que, parce qu'on a souvent, encore aujourd'hui, on pense encore que la déesse mère, ce n'est que la fertilité. La terre, la fertilité, c'est une représentation qu'on a. Et en fait, pas que, il y en avait qui étaient très minces, très alignées, enfin très longilignes, et elles étaient représentées avec des armes, donc on pense que c'était des guerrières aussi, hein, des guerrières, des prêtresses, et pas forcément que ce concept de la maternité. Voilà, alors du coup, ils ont détruit les temples.
En 500 là, après Jésus-Christ, ils ont été aidés par leurs amis, les empereurs grecs et romains qui ont aussi détruit pas mal de temples païens. Même si chez les Grecs et les Romains, on retrouve des divinités féminines, ils en ont gardé certaines. Et ensuite, évidemment, passé le cap judéo-chrétien, là, ça a complètement été détruit totalement. Donc, voilà, donc ces peuples qui ont petit à petit envahi et détruit ce concept, eux, ils ont imposé donc les dieux masculins. Et pour eux, c'était un dieu suprême. Voilà, l'homme était un dieu suprême, représenté souvent par un jeune homme, un guerrier, qui lançait de la foudre sur une montagne et qui tuait un serpent ou un dragon. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a gardées. On peut avoir la représentation, par exemple, de l'archange Saint-Michel, donc qui terrasse le dragon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le serpent, c'était la représentation de la déesse. Donc c'était très significatif que cet homme marche en fait sur le dragon ou le serpent, représentant donc la femme. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit les mythes se sont transformés, les croyances se sont transformées, et comme on l'a dit au début, quand on transforme un mythe, on transforme une culture, on transforme notre vie de tous les jours, on transforme un peuple en fait. Voilà, donc des millénaires et des millénaires il a fallu, mais ça a marché. Et donc, les mythes qu'on a aujourd'hui, nous, on va dire, qui expliqueraient les origines des cultures ou de notre tradition, en réalité, ne se présentent pas du tout dans la version primitive, du coup. Donc, c'est un petit peu des mensonges ou des transformations, on va dire, historiques qu'on nous présente. Donc, c'est intéressant, si ça vous intéresse, il y a le livre de Merlinson derrière. Je ne sais pas si on le retrouve parce que c'est une édition ancienne et je pense que ça n'a jamais été réédité, mais qui est très très intéressant, qui développe vraiment toute cette période historique avec des preuves. Bon là je ne vais pas vous sortir toutes les preuves archéologiques, hein, mais en tous les cas qu'elle a pu trouver, tous les documents, etc. qui parlent de ça. Alors évidemment, Merlin Stone, elle nous a fait un ouvrage très intéressant, mais elle a un petit peu galéré puisqu'elle dit elle-même que il y a peu de textes sur cette religion première, cette religion féminine, que la documentation qu'elle a trouvée, souvent ça a été compliqué parce qu'on ne voulait pas la lui donner, elle ne pouvait pas y avoir accès, que les fichiers se perdaient, enfin bon, c'était très très compliqué. Pourquoi? Alors elle, son explication, c'est que les recherches sont faites quasiment exclusivement que par des hommes, parce qu'en fait l'archéologie c'est quand même un métier très masculin. Donc forcément, hein, quand on est un homme et qu'on découvre ça, je ne sais pas si on a trop envie de faire une conférence dessus, et puis après on a tous les confrères qui nous sautent dessus en disant non mais ça va pas, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va à l'envers de tout ce qu'on sait depuis toujours, donc bon, je ne suis pas sûre que ça se déploie par des hommes. Et pourtant, elle a retrouvé, donc comme je vous l'ai dit, des preuves d'existence de cette divinité, cette religion féminine. Et où, comme on l'a dit, la femme n'était pas que maternelle, maternante, fertile. Non, elle était aussi la créatrice, l'ordonnatrice de l'univers dans son intégralité. Donc Dieu, tout-puissant, toute puissante, on va l'appeler. Une prophétesse, une maîtresse de la destinée des hommes, une inventrice, guérisseuse, chasseuse, une guerrière. Donc aussi des attributs qu'on a l'habitude de plutôt donner du côté masculin. Alors, du coup, on va faire un petit jeu. Quel symbole on attribue, alors sans lire, hein, parce que là vous allez tricher. Quel symbole vous attribuez au féminin? C'est parti. Mon symbole préféré. Alors, quels astres, quels symboles, quels attributs on donne au féminin? Merci, la lune. Super. Alors, la lune, oui. On donne habituellement l'attribut de la lune. Et on dit en général que la lune, c'est introverti, c'est intérieur, c'est l'intuition. Oui, tout ça est vrai. Et qu'en général, on attribue ça à la femme parce que la femme est cyclique. Donc, effectivement, elle bouge comme la lune et elle va être sensible à ses émotions, ses affects. Bon, ça peut être vu après comme une critique. Hein. Tu es en période de lune, c'est ça? Vous l'avez eu toute celle-là. Alors, et l'homme, donc, en général, c'est le soleil. Il est puissant, il est majestueux, on le voit dans le ciel, il est merveilleux. Bon, ce qui est vrai aussi, hein, le soleil a ses attributs.
Sauf que ça aussi, c'est pas tout à fait vrai. Alors, ça va dépendre après des traditions, bien entendu, mais dans celle que moi je vous présente, eh bien la déesse originelle, donc celle qui était priée au Paléolithique, on revient à cette période, elle était associée au soleil, pas du tout à la lune. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant de changer aussi ses repères. Parce que finalement, eh bien, c'est elle qui brillait en premier. C'est elle qui a mené la chaleur au monde. C'est elle, en fait, qui faisait qu'on y voyait clairement et qu'on pouvait faire des actions, des activités. Et la plupart du temps, elle était représentée avec des petits personnages à côté. Alors là, on a une représentation égyptienne avec un petit bonhomme. De l'autre côté, j'ai récupéré une représentation de la Vierge Marie, puisqu'en fait, ça a été récupéré, on pense, certains chercheurs en tout cas pensent, qu'il y a eu une récupération des images symboliques précédentes par la tradition chrétienne et catholique. Alors, ces petits personnages qu'on voyait, à l'époque, c'était donc des personnages masculins, et c'était parfois soit le frère, soit le fils, bien entendu, c'est ce qu'on a la plupart du temps l'habitude de voir, soit l'époux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, l'époux. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est elle qui le porte, pour une fois. Et il est représenté un plus petit, elle lui donne le sein, bon, voilà, on peut y voir tout ce qu'on veut, mais moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et donc ce petit personnage représente la lune. Alors, quand on voit la lune dans le ciel, de manière astronomique, on la voit pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui l'éclaire. Donc là, on voit bien sur la représentation que c'est la mer qui nourrit, qui est devant, enfin qui est derrière, et la lune, donc qui est devant, et qui va être vue parce qu'il y a cette femme qui porte et qui éclaire son partenaire, son fils ou son frère, en fonction des traditions et des époques. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, là je vous l'ai mis aussi, mais autre caractéristique ou symbole qu'on donne à la femme en général, aussi également, on a après la lune, là, la terre. Oui, la terre, l'environnement. Alors on l'a vu, c'est un lien, hein, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Et naturellement, on donne au ciel le côté masculin. Ok? Donc la terre, la femme, le ciel, le masculin. Et bien ça aussi, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'au démarrage du démarrage, les divinités féminines donc, portaient toutes le même titre, et ça sur de nombreuses peuplades, cultures et sur de nombreux siècles. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut voir. De reine du ciel. Donc, en fait, elle dominait le ciel, la femme. Elle n'était pas du tout cet être qu'on peut imaginer passif, qui reçoit la semence du ciel pour faire germer la terre. Alors c'est beau comme on se retrouve après avec la fertilité, on peut avoir cette culture-là, hein, le ciel qui vient ensemencer la terre, on l'a dans beaucoup de traditions d'ailleurs, mais au démarrage du démarrage, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la terre, c'était masculin, c'était l'action, c'était le fait d'exister, l'existence, porter le monde. Et la femme, elle, était le ciel qui venait en fait permettre à cette terre d'exister, d'être peuplée par les hommes, etc., etc. Donc la reine du ciel. Donc la déesse créatrice du monde, donc Dieu tout-puissant, toute-puissante, et alors qu'on retrouve, comme je vous l'ai mis, dans beaucoup de peuples. Donc à Sumer, à Babylone, en Égypte, en Afrique, en Australie, en Chine. C'est vraiment sur divers continents et à diverses époques. Donc c'est intéressant de voir que ça s'est resté longtemps, cette croyance. Et que ça fait très peu de temps qu'on est sur un système patriarcal, en fait, où Dieu est un homme. Pas beaucoup, si on regarde à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de l'histoire du monde. Et pourtant, on l'a tellement oublié. Donc, cette déesse créatrice du monde, elle était accompagnée, et dans tous ces peuples-là, des mêmes symboles. Ça aussi, c'est très intéressant, parce que partout dans le monde, elle avait les mêmes attributs. Donc ces attributs, on l'a dit tout à l'heure, le serpent, le dragon. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le serpent et le dragon, de manière symbolique, représentent la connaissance, la sagesse. Donc, et non pas une espèce d'être perfide qui essaye de vous manipuler pour vous faire tomber dans les enfers absolus.
Et souvent, c'était aussi des protecteurs. Donc, notamment, les dragons en Asie sont des protecteurs des lieux, des temples. Donc, c'est puissant, ça vient protéger tout ce qui est sacré. Et puis, elles portaient aussi des haches à double tranchant. Donc, elles n'étaient pas toutes sympathiques, comme on peut voir la féminité gentille, mignonne, comme ça, que tous les hommes aimeraient que nous soyons, n'est-ce pas? Non, elles étaient féroces, elles étaient guerrières, elles étaient battantes, donc elles avaient un aspect un peu, on leur mettait un petit peu des attributs de combat, donc des haches. Alors après, on retrouvait également des attributs plus doux, des fleurs, des colombes pour l'harmonie, la paix, qui sont des symboles qui sont restés dans les traditions, enfin dans nos cultures. Et des vaches pour la fertilité. Alors on le retrouve, la fertilité, évidemment, mais à la fin. Tout petit. Le reste était beaucoup plus représenté. Voilà, donc ça c'était pour les petits symboles. Alors, du coup, moi, j'ai fait un parallèle avec ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la tradition bouddhiste et dzogchen, parce que finalement, dans ces traditions asiatiques, ce qui m'a, moi, particulièrement intéressée, c'est qu'elles sont encore reliées à des choses originelles. Elles n'ont pas perdu, comme nous, tous ces aspects, en fait, notamment du féminin. Là, je vous ai mis en photo des représentations de ce qu'on appelle des dakinis. Donc, les dakinis, c'est les représentations de la féminité sacrée, dans ces traditions-là. Et comme vous pouvez le voir, elles ont gardé, on le voit là-bas, les petits couteaux. Ça, elles portent un couteau courbe qu'on appelle, donc un crochet. Elles sont souvent représentées, soit, bon là, elle est sympa, elle est jolie, mais sinon, vous avez une représentation un peu plus féroce, courroucée, un peu plus en colère, on va dire, de la féminité, donc avec plein de flammes autour d'elle, des dents un peu, elle est comme ça, donc elle est hyper en colère, version hystéro. Et donc, dakini signifie donc danseuse du ciel. Donc à nouveau, on retrouve le ciel. Voilà, on retrouve l'ancien nom en fait. Ils ont conservé cet attribut, donc la femme reliée effectivement au ciel et non pas à la terre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le terme dakini, il est beaucoup plus ancien que le bouddhisme. On pense qu'il remonte en fait très certainement à du chamanisme qui avait donc local avant même que le bouddhisme s'installe. Le bouddhisme, c'est 25 000 ans. Donc voilà. Et même avant. Et peut-être même qu'il ne viendrait pas ce terme du bassin asiatique. Parce qu'il y avait beaucoup en fait de liens entre les peuplades à l'époque. Donc il serait beaucoup plus proche en fait du Proche-Orient, du Moyen-Orient, etc. Et qu'il aurait été déformé. Donc pour donner un terme qui aujourd'hui est beaucoup plus asiatique, on va dire, mais qui au départ n'était peut-être pas celui-ci. Alors, les dakini, donc danseuses du ciel, donc je vous l'ai traduit en tibétain, c'est kandro, donc qui veut dire exactement la même chose sous on va dire un autre angle, c'est-à-dire l'espace, le vide, le ciel. Et en même temps, donc cet espace, c'est pas du rien. C'est-à-dire que l'espace n'est pas complètement néant, n'est pas vide. Il est créatif. Parce que c'est une force dynamique. Une force qui va engendrer de l'espace vide toutes les autres formes de vie, toutes les manifestations. Et c'est en ça que la déesse est à nouveau la créatrice du monde des manifestations. Donc on l'a aussi en Inde, donc l'équivalent c'est la Shakti, que peut-être vous connaissez si vous faites du yoga, des choses comme ça, techniques un peu de ce type. Donc la Shakti qui est la force universelle, qui est toujours présente et qui va, pareil, par dynamisme, en fait, réveiller Shiva, son homologue, qui est plutôt vide et inerte dans les cultures indiennes, et qui va être réveillé par la Shakti, en fait, et de leur union, on les représente souvent en union, va naître le monde et toutes les dynamiques, en fait, dans lesquelles nous sommes. Alors après, on a la Kundalini, qui est le serpent lové énergétique qu'on va avoir dans la base du ventre, et qui va donc s'élever au fur et à mesure du chemin spirituel, et amener à la sagesse, donc quand on arrive en haut. Et donc là aussi, on attribue à la Kundalini un côté féminin. Donc c'est représentatif de la déesse. Alors ces dakini, bon là c'était plus pour vous donner un peu plus d'informations sur ces traditions-là, sont représentées sous 4 formes en général. Donc le idam, qui est la dakini sur laquelle on va méditer, donc c'est un support de méditation en fait.
Le gourou, le maître, qui va être fondateur ou fondatrice plutôt de lignée. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. C'est là que... En tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup de connus ou de reconnus. Peut-être qu'il y en a eu beaucoup après dans la réalité, mais peu qu'on connaît. Ensuite, elle est sous la forme protectrice quand elle est plutôt courroucée. Courroucée, donc féroce, avec un aspect un peu colérique. Alors c'est la colère, mais pas la colère comme nous on la connaît émotionnelle. Dans ces traditions-là, c'est la colère sous la forme de la sagesse. C'est-à-dire comme une mère qui engueulerait son enfant parce qu'il vient de traverser la route et que tout d'un coup, il y a un danger de mort imminent et que là, on le récupère et qu'on le sait tout comment on va réagir. Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible! Donc, c'est plutôt cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire un aspect de la colère qui vient soit réveiller, soit protéger fortement parce qu'il y a un danger imminent. Et ensuite, la figure historique. Donc, c'est-à-dire que c'est une nonne ou une yogini, donc une pratiquante des yogas divers et variés, qui atteint un certain niveau de réalisation et qui peut à ce moment-là répandre l'enseignement, révéler donc des termas, donc dans la tradition, c'est des enseignements secrets qu'on a dans le cœur et qu'on peut enseigner quand ils se révèlent, ou jouer le rôle d'épouse de longue vie, donc dans la sexualité sacrée. Moi, je n'ai pas développé ce point-là sur cette conférence, on pourra peut-être faire une conférence là-dessus, si ça vous intéresse. Mais donc, elle jouait aussi le rôle, ce rôle-là. Voilà, donc ça c'était pour la description. Et là, donc, on vous a préparé un petit film pour illustrer ce que c'est une dakini, ok, vivante. Parce que c'est cool de les voir en statue, en photo, ou de se dire, oui, il y a la déesse, elle est dans le ciel, elle représente le ciel, ok, mais qu'est-ce que ça donne quand elles sont incarnées? Alors, j'ai pris donc Sera Kandro. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de choses sur elle, que c'est une contemporaine. Elle est morte en 1940, donc elle est plus proche de nous que si j'avais pris quelqu'un qui vivait au siècle, 8e siècle, voilà. Et bon, alors bien sûr, c'est dans une culture asiatique, hein, tibétaine, donc on n'a pas les mêmes codes, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si éloignée de nous et de personnes qui pourraient être sur un cheminement. Alors évidemment, elle a atteint un haut degré de réalisation, hein, donc se comparer est toujours compliqué, mais ça nous donne une source d'inspiration, d'exemple pour notre propre cheminement. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des petits commentaires à faire sur ce que vous avez entendu, vu? Je sais pas, des petites choses qui vous ont, je sais pas, heurté. Après, il y a peut-être des termes que vous connaissez pas, ou voilà, parce que là, on est vraiment dans la tradition bouddhiste avec les termes de cette tradition très particulier. Voilà, donc. On a vu la vie de ce maître féminin. Voilà, très bien, c'est exactement ça qu'il fallait qu'il ressorte de ce documentaire. Oui, 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 oui. Oui, ouais. Et le mérite d'avancer. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien quand on les trouve, les vies de femmes, de pratiquantes féminines, parce que c'est souvent le cas, en fait. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en ça qu'elles ne sont pas si éloignées de nous, parce que finalement, elles vivent des expériences mystiques incroyables, avec des visions, des divinités qui leur apparaissent, des rêves prophétiques, des choses hors du commun complètement. Et en même temps, elles ont une vie complètement ordinaire. Et en plus, vraiment une vie difficile, de galère. Ça rappelle un petit peu aussi qu'il y a des sorcières à l'époque Ouais. qui devaient se cacher pour pratiquer. C'est ça, tout à fait. Ouais. Sur les bûchers, ouais. Ouais. Alors après, là, sur les sorcières, il y avait des raisons politiques aussi, hein, voilà. Plus que spirituelles, peut-être, même des fois, pour certaines, hein, les pauvres, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, hein, certaines qui ont été dites sorcières, alors que, bon, finalement, elles ne faisaient pas grand-chose. Oui, voilà, elles étaient médecins ou sages-femmes, ou
Voilà, donc elles n'étaient pas forcément dans une sorte de mystique, de la recherche de Dieu ou de divinité. Mais c'est vrai, oui, ça rappelle effectivement ces côtés-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que, ben, oui, on peut vivre finalement des grandes expériences. Ça peut être dans l'Assemblée, certaines d'entre vous ont déjà vécu des ouvertures hein, avec des expériences typiques de la mystique, vision, guidance, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, voilà, ça peut être de cet ordre-là. Et en même temps, avoir une vie très terre-à-terre, voire des fois même se perdre complètement dans le quotidien et se dire, oh là là, mais en fait... est-ce que je ne suis pas moitié cinglée finalement? Est-ce que ces expériences sont réelles ou est-ce que je n'ai pas complètement fantasmé, perdu l'esprit? Donc c'est intéressant de voir ça. Et aussi ce qui est intéressant, donc tu peux slide s'il te plaît, c'est que là on a vraiment la description. Alors ça c'est basé sur ce qu'elle a écrit elle-même, hein. C'est-à-dire que moi je l'ai repris, je l'ai un petit peu synthétisé parce que c'est plus long que ça. Donc c'est sa véritable autobiographie. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que c'est la seule femme, en tout cas dans la tradition bouddhiste, qui a écrit elle-même sa biographie. Donc on a ses vrais mots, on a comment elle a voulu le présenter, et ça c'est assez intéressant. Et du coup, elle nous montre vraiment les étapes du chemin spirituel. Vous vous souvenez, on a commencé là-dessus, hein, le chemin spirituel c'est quoi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre vraiment les étapes. Alors on a d'abord l'aspiration, c'est-à-dire effectivement, elle avait une vie à la base toute tracée. Elle est chez les nobles, tout va bien, elle a des parents riches, elle va à l'école, ce qui est quand même assez rare à l'époque, hein, je tiens à le dire, en plus pour une femme. Donc c'est plutôt bien, des parents plutôt ouverts du coup. Bon, alors après, elle est obligée de se marier, hein, parce que c'est la tradition, c'est comme ça. Alors pour elle, c'est un âge plutôt tardif, 15 ans, puisqu'en Inde, c'est 11-12 ans, même encore actuellement. Donc voilà, on est quand même sur un âge un peu plus tardif. Alors évidemment, avec quelqu'un qui est choisi par la famille. Voilà. Et du coup, on pourrait se dire, bon, elle avait le chemin tout tracé, surtout qu'elle aurait pu travailler, puisque son père devait la faire rentrer dans l'administration mongole dans laquelle il était. Donc bon, on avait quand même une bonne dynamique, mais on le voit dès le début, elle nous dit, non, mais en fait, moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être reliée au divin. Hein. Et donc à me questionner, à essayer de ressentir ça à l'intérieur de moi, cette spiritualité. Donc c'est ce qu'on appelle dans le chemin l'aspiration. Alors on y rentre soit par des questions, soit par un appel, un élan, soit la plupart du temps, en tous les cas, par de la souffrance. C'est-à-dire qu'on souffre beaucoup et par un événement, un choc, quelque chose qui nous arrive dans la vie où on se dit « Attends, mais là c'est pas possible en fait, il doit y avoir autre chose ». Ou c'est pas possible que ça reste comme ça. Donc souvent, c'est comme ça qu'on entre dans ce chemin, l'aspiration. Et puis forcément, après l'aspiration, on a quoi? Le renoncement. Parce que forcément, une fois qu'on s'est dit « Ah, je vais peut-être pas faire la vie tracée qui était prévue, je vais peut-être me questionner s'il n'y a pas autre chose, mais en même temps, je ne peux pas rester non plus dans la vie telle qu'elle est. » Donc une forme de renoncement. Alors évidemment, nous, quand on a ce mot renoncement, enfin, en tout cas moi, quand j'ai commencé, oula, oui, entrez, je dis... Pas qui c'est, nous avons des visiteurs. Qu'est-ce que c'est? Quand j'entendais le mot renoncement, moi je me disais, oh là là, il faut se raser la tête, il faut partir dans un monastère ou dans un ermitage, il faut aller dans une grotte, il faut tout abandonner, je ne peux pas mettre une jolie robe. Bon. Donc non, ce que j'ai appris après, au bout de certaines années, c'est que le renoncement c'est intérieur en fait. On renonce à certaines choses à l'intérieur de soi, pas forcément à l'extérieur. On peut avoir une vie tout à fait ordinaire. Aimer les robes et les chemises et les maquillages, et pour autant être vraiment dans une dynamique de renoncement intérieur. Renoncement intérieur, c'est-à-dire la conception qu'on nous donne toute prête du monde et se questionner vraiment à qu'est-ce que la réalité en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que je vois en face de moi? Mes perceptions ne me trompent-elles pas? Qu'est-ce qu'est ce monde, cette réalité, ces apparences? C'est ça le renoncement en fait. Donc là on le voit, bon elle va plus loin hein, puisqu'elle sort de chez elle, elle s'en va, elle s'enfuit, donc on est vraiment dans un renoncement, on va dire plus matériel quand même. Et elle s'en va donc toute seule. Alors là il faut s'imaginer, alors nous on a été un petit peu au Tibet, on s'est promené, il faut s'imaginer une femme toute seule, jeune, hein, puisqu'elle était quand même super jeune, hein, donc une ado on peut le dire, toute seule avec son baluchon en plein milieu des montagnes himalayennes. Okay. Et autant vous dire qu'il fait super froid, on est à 5000 mètres d'altitude, je ne sais pas comment elle a fait. En suivant des caravanes devant de nomades qui eux ont l'habitude, sont équipés, ont l'habitude, ont toujours vécu là-dedans. Et elle sort donc de sa maison un peu dorée et elle se retrouve à marcher assez un nombre de jours assez impressionnant. Donc ouais, du courage, ouais.
Et puis après, eh bien, on s'aperçoit qu'elle va vivre des souffrances, tout simplement, hein, que le chemin spirituel, c'est pas un truc où genre on marche sur des lotus tous les jours et on se dit ça y est, je suis spirituelle, donc là il va m'arriver des trucs géniaux, je vais communiquer avec les esprits, ça va être trop cool, et il y a que des trucs magnifiques qui vont m'arriver. Pas du tout, en général c'est un peu pas comme ça que ça se passe, c'est juste qu'on a une vie normale avec des galères comme tout le monde et qu'en plus parfois même on en a un peu plus. Ça c'est tous les gens qui sont dans le chemin le savent qu'au bout d'un moment quand on commence à se questionner, on rencontre beaucoup plus de souffrances et de difficultés que celui qui finalement fait l'autruche un peu. Donc, souffrance ordinaire, donc spirituelle aussi, elle en parle peu là, mais elle en a eu aussi. Est-ce que Dieu m'a pas abandonné? Ça, c'est tous ceux qui sont en quête, des fois, se posent cette question. Au nom de Dieu, je n'ai plus d'expérience. Est-ce qu'on m'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Ou des souffrances plus classiques, puisqu'elle nous le dit. Donc, elle a dû quand même travailler en tant qu'esclave, enfin, esclave, servante en tout cas, alors qu'elle sortait d'un milieu où elle avait elle-même des servantes et des esclaves. Hein, voilà. Voilà. Et puis, bon, elle a eu des enfants, 3. Donc ceux qui ont des enfants, celles qui ont des enfants savent que, voilà ce que ça veut dire, 3. Et puis, ben, on sent bien qu'elle a vécu aussi des émotions. Donc ça, c'est bien parce que le cliché que parfois on voit dans le monde spirituel de « je suis parfaite, je ne ressens rien à part que du positif, je vous aime et nanana ». Ouais, mais sauf que ça, si on reste là-dessus, quand on a la première colère après contre son chien, son mari, sa voiture, j'en sais rien, on se dit « oh là là, ça y est, je suis plus spirituelle là ». Non, en fait non, c'est ça qui est génial, c'est que oui, on peut être en colère, on peut être triste, on peut être dans toutes les émotions possibles et inimaginables, tout en restant quand même dans un chemin intérieur. Et c'est cool, donc ça c'est bien de voir ça. Parce que chez le côté masculin, quand on lit des ouvrages, et j'en ai lu beaucoup, de grands maîtres, de grands yogis, on n'a pas l'aspect émotionnel. Ils l'ont tous gommé du bouquin. On dirait qu'ils sont parfaits. Ils sont nés, même le Bouddha, des fois, quand on lit l'histoire un peu qu'on nous raconte, il est né, il est dans des lotus, la mère elle accouche, elle n'a pas eu mal, il marche alors qu'il a déjà, mais on ne sait pas comment il marche, il a 6 mois, il marche déjà, il sort du château, il perd tout, mais en même temps c'est génial. Bon, il n'y a que la période ascète où on nous dit qu'il galère un peu, mais sinon, après, c'est tout merveilleux. Et il n'y a pas que lui. Plein d'autres yogis ou grands maîtres montrent leur vie de cette manière-là. Alors, c'est bien parce que ça nous fait rêver, c'est des grands exemples. On se dit, ouais, merci, on m'applaudit. Il y a des grands exemples. Donc, on se dit, oui, c'est cool. Mais chez le côté des femmes, ben, c'est beaucoup plus réaliste. On se dit, ah oui, là, on est quand même face à ce qu'on vit tous les jours. Donc ça c'est cool. Et en même temps, elle est en contact direct avec ce qu'on appelle dans cette tradition la source primordiale, qui ne s'appelle pas Dieu, hein, puisque là il n'y a pas le concept de Dieu en tant que nous, comme nous on l'entend, n'existe pas. Mais en tous les cas, il y a un terme qui le représente, qui est cette source primordiale, cette source immense, cette puissance, qui va se manifester sous la forme, comme on l'a vu pour elle, de Tara, donc la divinité féminine, ou de Dakini, ou de grands maîtres de l'époque qui sont passés avant elle. Et donc elle s'éveille au fur et à mesure de son cheminement à sa propre nature, à ce qu'elle est véritablement, et à ce que nous sommes tous, en fait, et tout le temps. C'est ça qu'elle amène comme message. Slide. Et puis elle nous montre aussi à quoi est relié le féminin, donc le féminin sacré. C'est quoi, en fait ? Eh bien oui, c'est quelque chose qui est relié, et ça va vous parler, vous le savez sans doute déjà, hein, même avant de venir ici. Ben, c'est relié au corps en premier. Voilà, donc on est quand même dans le sacré, le spirituel, mais on revient à la base, c'est-à-dire au corps. On est incarné, on n'est pas quelque chose d'évaporé, complètement illuminé. Donc avec un aspect sexué, passionné et amoureux, puisque dans cette histoire quand même, où elle va suivre au démarrage les nomades, il y a quand même une grosse histoire d'amour qu'il ne faut pas oublier, puisqu'elle tombe vraiment amoureuse de Dreamhauser, qui sera après son maître spirituel. Mais au départ, elle ne le suit pas comme on l'entend, un maître, c'est-à-dire elle ne vient pas à son enseignement, s'asseyant, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est vraiment une histoire d'amour. Elle tombe vraiment amoureuse de cet homme. Et ça nous rappelle un petit peu Marie-Madeleine, sans vouloir faire des ponts et des liens que je ne pourrais pas maîtriser, mais en tous les cas, ça peut rappeler cette histoire-là, Marie-Madeleine et Jésus. Voilà, une femme amoureuse en fait, qui va suivre un guide spirituel, certes, mais d'abord par un aspect émotionnel. Ça c'est bien, c'est intéressant aussi. Donc on retrouve évidemment l'aspect sexuel de notre déesse que nos nordiques ont essayé de casser, de couper du démarrage tout à l'heure.
Et donc sur l'aspect sexuel, je vous ai mis cette petite citation, pareil, que j'aime bien, donc d'Audrey Fella, toujours, qui nous dit « L'homme a besoin de la femme, de son corps, de l'acte sexuel pour vivre l'amour. » Dans les civilisations anciennes, il existait donc des lieux d'initiation pour les hommes où des prêtresses leur faisaient vivre un acte d'amour véritable. Donc ce n'étaient pas des prostituées, c'était des prostituées sacrées. C'est comme ça qu'on les appelait d'ailleurs. Donc ces hommes-là, ils n'étaient pas dans la prédation, le fait de prendre quelque chose, de le payer comme un objet. C'était vraiment l'idée qu'ils recevaient une offrande de la déesse. Donc on est dans une autre dynamique. Quand on allait au temple, on ne savait pas ce qui allait se passer, on avait même peur, hein, ils avaient peur de ces prêtresses. Parce qu'il y avait tout un aspect un peu courroucé, comme on l'a vu, hein, on ne savait pas s'ils allaient se faire découper ou s'ils allaient avoir une relation un petit peu charnelle, ils ne savaient pas trop ces hommes-là, et ils venaient en position très basse en fait. Donc ils venaient avec des offrandes, des cadeaux, c'était quand même assez particulier. Et donc ils vivaient un moment particulier d'ouverture du cœur, d'amour, par ces initiatrices en fait. C'était ça dans la sexualité sacrée, donc je sais aussi qu'actuellement on en parle beaucoup, enfin en tout cas moi dans les réseaux dans lesquels je suis, j'en entends beaucoup parler, mais là aussi ça serait intéressant de pousser la recherche parce que c'est pas vraiment comme on nous le présente la sexualité sacrée non plus, hein. C'est pas vraiment ça. C'est pas un acte entre un homme et une femme et voilà, et on fait monter la Kundalini, enfin il y a de la technicité mais on n'est pas forcément que là-dedans. Et voilà, et là on nous rappelle un petit peu ça. Donc les émotions, on l'a dit, le respect des cycles naturels, le cycle aussi de ce qu'on éprouve intérieurement, hein, tout simplement. Hein. Donc on n'est pas linéaire, on n'est pas lisse, hein, on est des êtres en vie, donc forcément, hein, on est en mouvement, hein, donc forcément, il y a des cycles. Il y a des fois on est bien, il y a des fois on n'est pas bien. Voilà. Donc la passion, l'amour, on l'a dit, et donc le quotidien. Ça c'est intéressant aussi, donc la proximité, le quotidien, puisque dans son histoire, mais dans aussi l'histoire de toutes les femmes en chemin spirituel, donc vous-même, mesdames, il n'y a aucune normalement séparation entre votre vie spirituelle, il ne doit pas y avoir de séparation entre la vie spirituelle et la vie ordinaire. Ça veut dire qu'on peut créer des instances où on se dit « Ok, là je fais mon yoga, ou là je fais ma méditation, ou là je fais ma lecture, on va dire un peu plus imprégnée. » C'est normal, mais après, quand on sort de cette instance un peu qu'on s'est offert, à nouveau on reprend une vie et il n'y a pas de séparation. On est la même personne, donc on est autant spirituel. Quand je suis sur mon zafu et que je médite avec le cœur ouvert ou que j'ai des émotions liées à ça, à la joie, etc. Et notre vie de tous les jours, quand je prends ma voiture, je vais bosser et que voilà, ma collègue va m'agacer ou qu'au contraire, je vais être super bien avec ma copine. Voilà. Donc ça, c'est ce que, pour moi en tout cas, est ce que nous dit Sarah Kandro sur le féminin sacré. C'est ma vision du féminin sacré véritablement. Voilà, et ensuite donc elle nous présente donc ce que j'ai parcouru moi-même comme chemin et que je parcours encore, parce que c'est à vie, hein, quand on entame un cheminement, il n'y a pas un arrêt, tout d'un coup bonjour on est arrivé, c'est toute sa vie en fait. Donc elle nous présente effectivement la voie de la grande perfection. Là je vous l'ai traduit en français, mais sinon en tibétain ça s'appelle Dzogchen, voilà. Et donc où tous les aspects de la vie donc, sont vus comme sacrés, divins, absolus, à chaque instant. Donc c'est ce qu'on appelle une voie directe parce qu'en fait, on ne se coupe pas de la vie ordinaire pour avancer. On ne va pas on peut faire des retraites, etc., mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est dans la vie de tous les jours, on va avoir cette connaissance immédiate et cette connexion immédiate avec tout ce qui est. Donc c'est une voie non duelle. Et donc, on peut vivre dans cette voie non duelle des expériences spirituelles, des expériences mystiques qui vont être comme des brèches, qui vont nous faire rappeler, pour celles qui en ont déjà eu, pour celles qui n'en ont pas déjà eu, à un moment donné, qui va nous ramener en fait à ce qui est vraiment la réalité telle qu'elle est finalement vraiment quand on perd nos filtres, nos conditionnements. Comment on vit cette réalité. Alors souvent, quand les personnes ont vécu des fortes expériences, elles vont toutes retracer l'expérience de la même manière. Une grande ouverture, un grand amour, une joie, quelque chose d'hyper lumineux. Donc on a un petit peu, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques. Et en fait, cet état-là, c'est notre état véritable. On pourrait être tout le temps, quasiment, dans cette ouverture, malgré nos mouvements internes. C'est-à-dire garder cette stabilité
comme une espèce de... comme si en fait la vie, on va dire ordinaire, elle était devant, comme un écran, et que nous, on était derrière, un peu posté en retrait, en détachement, et que dans ce détachement, on était continuellement relié à l'absolu. Et c'est ça le travail dans cette voie, c'est de pouvoir être en permanence dans les deux, tout en étant stable en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'elle nous présente. Et donc dans cet espace, donc, celui qui est au deuxième plan, qui va soutenir notre vie avec nos mouvements, dans cet espace, en fait, eh bien, il n'y a rien à faire, en réalité. C'est une voie spirituelle où il n'y a rien à faire, donc c'est merveilleux, et en même temps où il faut préserver cette union entre la vie ordinaire et la vie interne et spirituelle. Voilà. Alors du coup, moi je vais vous la laisser lire tranquillement, cette phrase, quand j'aurai terminé, puisqu'on arrive à la fin. Donc, en conclusion, donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que du coup le message est bien passé, vous allez me le dire après si vous avez des questions ou si vous avez des observations. C'était donc un exposé qui ne se voulait pas ni historique, ni érudit, ni universitaire, puisque ce n'est pas du tout mes axes, je ne suis ni l'un ni l'autre de tout ça. Je suis plutôt une expérienceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur un chemin et qui a fait même des expériences d'ordre, on va dire, spirituel. Mais ce que je voulais, c'est que le message, en fait, c'était une invitation pour chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, à vraiment rentrer, en fait, à l'intérieur et à essayer de chercher cette véritable nature. Alors, pour ceux qui sont déjà en chemin, de le poursuivre, de l'arborer peut-être avec une autre vision, qui serait celle-là. Et pour les autres, peut-être se dire, ok, ça me parle et j'aimerais bien moi aussi faire tout ce chemin intérieur et aller trouver cette stabilité, ou en tout cas cette reliance. Donc c'était plutôt une invitation, voilà, et surtout à sortir de tout ce qu'on nous raconte habituellement, d'aller aussi chercher par soi-même, hein, c'est ça le chemin, hein, chercher par soi-même, finalement, est-ce que je suis toutes ces images, tous ces concepts qu'on me colle, même au féminin, tous les concepts qu'on colle au féminin. Donc j'ai voulu un petit peu casser un peu les stéréotypes qu'on a dans le monde spirituel en général sur la femme et sur le féminin sacré, pour montrer que ouais, en fait, c'est pas exactement comme on croit. Voilà, donc c'était l'objectif. Et puis vous dire à toutes que Dieu était une femme, alors rappelez-vous-en.